Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne. J'ai à cœur de vous transmettre des conseils afin de vous aider à accéder à une vie plus sereine et pleine de bien-être. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du chakra racine. Alors, quel est le chakra racine? Donc, le chakra racine, c'est le chakra que l'on trouve à la base de la colonne vertébrale. On l'appelle aussi Muladhara. Ça veut dire la terre qui est le soutien des racines. Sa fonction, c'est de nous ancrer à la terre et au monde physique. Sa couleur, donc on l'a dit, est le rouge. L'animal qui le représente, c'est le serpent. Son élément, c'est la terre. C'est le premier des 7 chakras principaux. Il est la base de la vie. On le représente par un lotus à 4 pétales. Il est de couleur rouge, donc chaque pétale en fait correspond à un état psychologique, la joie extrême, le plaisir naturel, le délice dans le contrôle des passions et la félicité dans la concentration. On dit que ce chakra canalise l'énergie terrestre montant par les pieds et les jambes pour la traiter et la stabiliser. Donc sa fonction principale, c'est d'ancrer, d'enraciner l'individu pour qu'il ne fasse plus qu'un avec la vie. Quand Muladhara Chakra est dissocié de la terre, l'individu ne peut pas se débarrasser de ses déchets émotionnels. Il représente vraiment l'ancrage et l'enracinement. En général, une personne qui n'arrive pas à s'ancrer, à être dans l'instant présent, quelqu'un qui est éparpillé par exemple, doit travailler sur ce chakra. C'est le signe alors qu'elle a besoin de se recentrer. Si les premières années de la vie ont été protégées et épanouies, la confiance dans le monde est alors bien établie. Si par contre la conception a été traumatique ou si l'environnement de l'enfance a été difficile, le stress de ce chakra tend à conférer au monde et aux gens un aspect effrayant. Il est le siège de la confiance en soi. Bien nourri par cette terre-mère, l'individu peut développer une bonne estime de soi et s'épanouir dans le monde. Comment savoir si votre chakra racine est bien équilibré? En général, si vous avez le sentiment d'une profonde sécurité intérieure, que vous vous sentez enraciné dans le monde, que vous avez une bonne vitalité physique, émotionnelle, psychologique, que vous êtes maître de votre vie au fin de compte, alors il y a toutes les chances pour que l'énergie circule sans anicroche dans votre chakra. En général, quand ce chakra est serein, la personne est généreuse, elle n'a pas de compulsions, comme des compulsions sexuelles, acheteuses, alimentaires. Il n'y a pas besoin pour elle d'accumuler des biens ou de la nourriture pour trouver un réconfort. Par contre, quand ce chakra est déséquilibré, cela donne des signes physiques et émotionnels à reconnaître. En général, au niveau corporel, ça va être des sciatiques, des douleurs lombaires, de la constipation, de l'hypertension, des affections rénales, des diarrhées ou des problèmes articulaires. Les signes émotionnels, ça sera de la dépression, de la culpabilité, de la peur du manque, de l'égoïsme, des angoisses, des phobies, des colères et de l'agressivité. En général, quand ce chakra ne tourne plus rond, il bloque. Attention donc aux pieds, aux chevilles, aux jambes, aux hanches, au bas du dos et aux organes génitaux. Les raisons d'un déséquilibre, en général, elles peuvent venir des racines familiales. Ça peut être une naissance compliquée, des parents maltraitants, des traumatismes liés à des abus ou l'absence de protection qui va vraiment entraver le bon fonctionnement du chakra. Pour que ce chakra fonctionne, il lui faut des bases solides. Le fait d'avoir été bien porté, d'avoir une grande sécurité intérieure et affective sera essentiel pour ce chakra. Attention, ce chakra est celui sur lequel reposent les 6 autres chakras, d'où l'importance de lui prêter une attention vraiment particulière afin d'harmoniser l'ensemble des points d'énergie. Alors, on peut avoir un chakra très bien équilibré, mais il peut aussi se déséquilibrer au cours de la vie avec les hauts et les bas, qui peuvent perturber la stabilité du chakra racine. Ça peut être la perte d'un emploi, un divorce, la perte d'un proche, des problèmes financiers, des problèmes de santé, enfin bref, tout problème de la vie qui va venir le déséquilibrer. Vous pouvez vous poser quelques questions pour savoir si votre chakra racine est équilibré. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma vie? Est-ce que je me sens stable? Les techniques pour travailler le chakra racine, il va falloir vous reconnecter à la terre. Vous pouvez déjà vous reconnecter à la terre en consommant des légumes racines, comme les betteraves, l'ail, les pommes de terre, les patates douces, les carottes, les navets. Tant que cela est possible, essayez de marcher pieds nus, que ça soit à la maison ou même en extérieur quand il fait beau. Vous pouvez aussi enlacer un arbre, celui que vous aurez choisi, lors d'une balade dans la nature. Vous pouvez aussi jardiner et mettre les mains dans la terre. Le yoga également, qui peut aider à rééquilibrer le chakra racine. Il y a certaines postures qui peuvent venir rééquilibrer et enraciner. Il va y avoir la posture de l'arbre, la posture de la montagne, le guerrier 1,
le chien tête en bas, la posture de l'enfant et le cobra. Enfin et pour finir, voilà quelques petites affirmations que vous pouvez vous répéter pour équilibrer le chakra racine. Je suis stable. Je suis confiant. Je me sens en sécurité. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez saisi le chakra racine et l'importance de son bon fonctionnement. Ne restez pas avec un chakra racine trop bloqué. Essayez d'analyser votre chakra pour voir comment il fonctionne en vous posant les bonnes questions. Et à ce moment-là, vous pourrez y remédier pour pouvoir stabiliser et harmoniser le reste de vos centres énergétiques. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour l'écoute de ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi le partager ou le liker. Je vous remercie.